On va commencer par un petit cas concret pour vous montrer que cette philosophie que je vous propose est une philosophie pratique et existentielle. Vous connaissez sûrement Richard Gasquet. Sachez que Richard Gasquet a été le meilleur joueur de tennis de tous les temps, entre l'âge de 8 ans et l'âge de 14 ans. Ça fait quand même 6 ans à être numéro 1 mondial. Tennis Magazine avait titré, alors qu'il avait 9 ans, le plus grand champion de tous les temps. Et là, je vais vous parler d'un match que Gasquet a joué alors qu'il était en finale du tournoi, enfin du championnat du monde des 13 ans, des joueurs de 13 ans, un tournoi qui a lieu à Tarbes, qui s'appelle le tournoi des petits as. Et puis il joue comme ça, et puis comme d'habitude, il est au-dessus des autres. Ses gestes sont incroyablement fluides, il est hyper agressif, il prend la balle très tôt. C'est vraiment le prodige, quoi. C'est le succès, c'est l'ivresse du succès. Et puis, bon, l'adversaire qui est en face, comme d'habitude, se fait battre. Et cet adversaire, ce qui m'intéresse, c'est lui, en fait, plus que Gasquet. Parce que, sur la vidéo que je vous indiquerai, que vous pouvez trouver sur Internet, on voit bien ce qu'il y a dans ses yeux, alors qu'il vient de perdre. Dans ses yeux, il y a évidemment de l'abattement. C'est pas agréable de se prendre une grosse tôle, hein. C'est pas agréable de se faire humilier publiquement. Dans ses yeux, il y a évidemment de l'abattement même, de l'agacement, de l'abattement. Mais il y a aussi autre chose, une lumière qui est une sorte de curiosité, d'intérêt. On voit qu'il est en train de se dire, il est en train de comprendre des choses. Il comprend qu'on peut jouer au tennis comme a joué son adversaire. Il comprend qu'on peut rentrer dans la balle à peine elle a rebondi. Il comprend qu'on peut jouer comme il ne sait pas jouer. Et comme il va se mettre à jouer dès le lendemain, jusqu'à gagner lui-même ce tournoi l'année d'après. Ce joueur s'appelle comment ? Nadal. Rafael Nadal. Alors ce qui est très étonnant, c'est que Gasquet, ensuite, ne va jamais réussir, étant adulte, à être aussi bon qu'il l'était auparavant, comme s'il lui manquait quelque chose, au fond. Mais il ne lui manque pas la technique. Il a la plus belle technique du monde. Même Federer dit que le revers de Gasquet est le plus beau revers de tous les temps. Il ne lui manque pas la condition physique. Oui, il n'est pas très baraqué, mais franchement, ce n'est pas le seul. Hein. Alors, qu'est-ce qui lui manque ? Eh bien, ce qui lui manque, ça n'a pas manqué à Nadal, ça n'a pas manqué à Federer. Nadal et Federer ont connu l'échec à répétition quand ils avaient, dans les années les plus intéressantes, dans les années de formation, dans les années où on intègre hyper vite les retours d'expérience. Alors que Gasquet allait d'ivresse du succès en ivresse du succès, alors qu'il ne se posait pas tellement de questions, alors que le réel ne résistait pas, eh bien, Federer cassait raquette sur raquette. Il avait un sentiment d'être un raté. Nadal, pareil. Et qu'est-ce qu'il découvrait ? Tout contre cette résistance du réel, qu'est-ce qu'il découvrait ? 1, l'humilité. 2, la créativité. 3, le pourquoi qui s'élève. Mais pourquoi est-ce que je dois commencer ? Est-ce que je dois continuer à jouer comme ça ? Mais c'est quand on échoue qu'on se pose les vraies questions. Le pourquoi s'élève à l'heure de la première panne.